deux journées qu'on a initiées cette fois-ci. Donc on veut faire quelque chose pour particulièrement éviter ce risque majeur. Donc je me tourne vers l'assistance si vous avez des questions au commandant Soufi. Oui. Oui, allez-y. Je n'entends pas, hein, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas vous rapprocher. Salam alaikum. Juste, je voudrais vous poser deux questions. Oui. Je dirais un peu plus technique qu'autre chose. Moi, je représente le comité d'Alger Croissant-Rouge. Maintenant, je voudrais vous poser une question à pour Béjaïa. Là, quand on voit les statistiques, l'intervention apparemment de la protection civile est énorme, surtout avec les feux de forêt et tout. Maintenant, quand on parle d'effectifs, est-ce que parmi les personnes qui interviennent avec vous, vous avez ceux que vous avez formés, les pompiers volontaires, est-ce qu'ils interviennent avec vous, les feux de forêt? Pour le moment, nous avons formé des secouristes. Donc, ils ont surtout des notions sur le secourisme. Donc l'idée de notre tutelle est d'avoir un secouriste dans chaque famille. Oui. Donc ceux-là, ils interviennent des fois avec nous. Et par rapport aux secouristes volontaires, oui, on a formé quelques-uns. D'ailleurs, la wilaya de Béjaïa a formé une centaine d'entre eux. Mais pour le moment, ils n'interviennent pas directement avec nous. Mais nous l'espérons qu'ils vont intervenir à l'avenir. Inch'Allah. Maintenant, la deuxième question concernant la formation dans le domaine du secourisme. Est-ce que cette formation, est-ce qu'il y a une coordination avec le même programme que le Croissant-Rouge au niveau de Béjaïa? Quel type de coordination? Dans le contenu du programme. Ou est-ce que c'est le même? Je pense que c'est le même programme. Enfin, peut-être qu'il y a quelques différences, mais c'est le même programme, généralement. Donc, nous faisons de la formation en secourisme, de masse d'ailleurs. C'est périodique, donc on ne peut pas le faire tout le temps. Donc, on choisit des périodes creuses et on le fait dans quelques unités pour ne pas centrer au niveau de l'unité principale de la wilaya. Donc, on le fait ailleurs, notamment à Ouqaz, à Al-Aqsa, pour les gens qui habitent un peu loin. Donc on le fait, c'est des sessions de 21 jours à raison de 2 heures par jour. Et nous avons formé beaucoup de gens. Merci à vous. De rien, il n'y a pas de quoi. C'est notre directeur. بارك الله فيك فيما يخص السؤال تاعك قيم في محله. فيما يخص نزيد نوضح برك شويه فيما يخص سوكوريزم دو ماس. حنا لا كرياسيون تاع هذا السوكوريزم دو ماس ما كانش هكذاك. سوكوريزم دو ماس مع الاول كنا نسموهم لي زامي دو لا بروتيكسيون سيفيل ومن بعد درنا لهم يعني الكادر ريغلومونتير درناها سوكوريزم دو ماس. لي زامي دو لا بروتيكسيون سيفيل التكريات في لي زينونداسيون تاع باب الواد باش يكون على بالكم باللي لو بروميير انترفونون سي لو سيتويان خاطش انا قبايلي وليد الجي جيتي الجي لو جور تاع لي زينونداسيون مي مع البروبليم اللي كان تما دونك بور اكسيدي ولا بور كيما يقول لك انترفينير سيتي با بوسيبل دونك لو بروميير انترفونون سي لو سيتويان. كاين الناس اللي بالمناسبه هذه نترحبوا عليهم، كاين اللي ما يعرفش اللي جاست يعني كيصوف تلقاه هكذاك لو سيتويان الجيريان دو ناتور حنين يحب يمد اليد المساعده بصح يقدر يجي يدير المساعده يعقد الامور قادر يضر روحه خاطر حنا في الاخر تاعنا لي برانسيب تاعنا قبل ما نقدموا الامن لازم حنا نكونوا في امان
باش هذاك لاجون دو لا بروتيكسيون سيفيل يكون يعني لابري، يعني ماشي يجي يدير يديكاجي اون فيكتيم تحت الفيكول في لوطوروت وما يديرش لو باليزاج. لازم يدير لو باليزاج سيكوريتي باش يكون اون سيكوريتي، باش تما يقدم المساعده، ماشي بور سوفي اون بيرسون نهلك ليكيب تاعي. دونك هذا هو البرانسيب تاع السيكوريزم دو ماس. انا يعني متعجب هنا في بجايه عندنا البورسونتاج الكبير سي سكس فيمينا، ام يجونا البنات بزاف ونساء بزاف، وهذا هو لوبجيكتيف تاعنا. لي زاكسيدون دوميستيك سي لو بابا اللي كما يقول لك او ترافاي، لا مامون اللي توجور شي زال. دونك كاش في دو غاز كاش حاجه هكذايا، لا مامون اللي توجور سور بلاس. بار اكزومبل بور لي فوت فوري عندنا ان بروغرام ريش هذا العام، ما عنديش راني هنا. دونك راني شفت درت ان ايطا دي ليو بور لي فوت فوري، الحمد لله هذا العام درنا جيستيون هايله. مي انا بار اكزومبل مع الجماعه تاعنا عندنا ان بروغرام ريش. واش من البروغرام هذا؟ سي سونسيبيليزي الكوميتي دو فيلاج. الكوميتي دو فيلاج لازم نلحقوه هذا العام قبل لي فوت فوري، لازم نعطيهم لي تكنيك دي نوسيون تكنيك بور لوتي كومون لوتي اون كا فوت فوري. كي تكون ان فوايي هكذا صغير افيك ان بيدون تسال اللي تنطفيه مي با اون بال ندير باري توفمون. بصح لو كان انا نهرب ونخلي لو بتي فوايي كرون بروبليم، يبدا بتي بروبليم. دونك ومن بعد نولوا دي كاميون دي سيتاندو ويا ربي افيك البروبليم اللي عندنا كما قال سيد الوالي مقبله. بروبليم اللي عندنا تاع الماء مع لي بوان دو في لي فوري، ما عندناش لي بوان دو. على هذا العام الحمد لله يا ربي اللي كانت كما يقولوا اون ميور كورديناسيون افيك كاع لي سيرفيس لي كومين. حتى الحاجه المليحه اللي شفتها هذا العام ثاني لا بارتيسيباسيون تاع لي سيتويان، سي لافير دو تو الموند. الناس يتبيع في الماء، مي لو جور تاع الفوت فوري الناس جابت لنا الماء، اللي يبيعوا جابوا، لي سيتان دو بريفي جاو عاونونا بور لاليمونطاسيون تاع لي زونجات تاعنا. هذه هضرتها وهضرتها الوزير الداخليه وهضرتها الوالي، وحاجه اللي تفرحنا كما قال واحد. دونك حنا ديرنييرمون اون في لا سونسيبيليزاسيون تاع لوتيليزاسيون تاع الغاز دو فيل. لي دو فيلاج اللي داروا لا ميزون سيرفيس inauguré récemment par monsieur الوالي، juste une semaine après رحنا الفيلاج درنا en plein public كما يقول لك في لي بلاصات، ومن بعد افيك لي الاعوان تاعنا النساء تاعنا ولي زوفيسي تاعنا النساء الله يبارك، دخلوا حتى لداخل ديار العجايز تاعنا، وراو لهم الخطوره لي ريسك تاع الغاز واش لازم نديروا افيك دي جيست سامبل. هذه هي. دونك هذا هو الشيء. وبور دوزيام كيسيون سيتي واش درتو مع الكرواسون روج. انا ما نقولكش غير الكرواسون روج، رانا نديروا كاع مع المؤسسات تاع الدوله والمؤسسات الخاصه. راهي في البيرو دو فورماسيون ولا سونسيبيليزاسيون عندنا دي دوموند العجب، وهذا الشيء فرحنا. حنا القانون الدولي يقول لك ان بومبي بور دي بيرسون واقيلا، حنا رانا بريسك 1000 بومبي في بجايه pour 1 million الله يبارك وربي يزيد. دونك اون ديفيسيتير. مي هذاك لو سيتوايا كي نفورميوه، شوف كي يدير لنا غير البي ال اس اون كا داكسيدون راه عاوننا، يعرف يوتيليزي غير ليكستانكتور راه ميم با كي يعيط لنا ويعطينا الله كما يقول لك لانفورماسيون اكزاكت لاليرت. خاطر لو برانسيب تاعنا سي لاليرت كي تكون افيكاس وتكون فيابل وباينه. انت كي تقول لي كاين اكسيدون فيها ان بليسي، ماشي كيما تقول لي كاين 20 بليسي. كي تقول لي ان بليسي نبعث لي امبيلونس تكفي، مي كي تعطيني لانفورماسيون صحيحه جايه في لا ريو الفلانيه ما نبقاش ندور انا، ما يبقاش لو بومبي بلومبيلونس والكاميون دور، مي كي تعطيني لادريس اكزاكت راك عاونتني 50% تاع الانترفونسيون تاعي راك عاونتني فيها. وبويس كنا نهضروا على جيستيون تاع الكاتاستروف جليسمون، في اللحظه هذه راه عندنا اون اوبيراسيون اون كور دو ريشيرش تاع جليسمون تيران في اون بلان سونتر تاع عقبو. كيفاش قلق وجات ربطها عليه. دونك سي لو فولي بريفونتيف قبل ما تبدا تخدم، ها واش دير ها واش دير ها واش دير، نوضعوا روحنا في امان بور ترافاي يعني سهله. وبارك الله فيكم. يعطيك الصحة سيد المدير. D'autres questions?
Salam alaikum, c'est Dr Zinati, je suis spécialiste en médecine de catastrophe, donc membre de la commission nationale. Bon, je tiens tout d'abord à remercier donc, la protection civile pour cet exposé, mais je n'ai pas vu le volet médical. Je sais pertinemment que vous avez des médecins au niveau de la protection civile. Quel est l'apport de ces médecins? Est-ce qu'ils ont bénéficié d'une formation en matière de médecine de catastrophe? Parce que c'est toute une spécialité avec tout un volet qui est tout à fait spécifique. Important. Voilà. Allez. راح نتكلم باسم المديريه العامه خاطر المديريه العامه واقيلا شاك 3 موا ولا دير ريغروبمون في ميدسين ديرجونس وحتى لي زوفيسي تاعنا ميدسان الميدسان تاعنا وهنايا باش يطلع قراد كابيتان ثاني يزيد يدير اون فورماسيون عندنا كونفونسيون مع وزاره الصحه باش يطلع دو ليوتنا القراد كابيتان يدير فورماسيون الله اعلم يديروها في وهران وين يزيدوا يعني البيرفكسيونمون تاعهم وماشي غير لي ميدسان حتى في المانيف اللي انا نديروهم وهذا العام كان حصلنا الشرف وين درنا ريغروبمون ريجيونال كات ولايه تاع السوفتاج دي بليمان وكانت لا بارتيسيباسيون فورت تاع لي ميدسان تاعنا وبارك الله فيكم. يعطيك الصحة مساء المدير. انا نفرح كي يسقسونا. داك مازال. Salam alaikum. Docteur Yahyoun, Menakbo. Comme vous venez de le dire, face à une catastrophe naturelle, nous avons besoin de culture. La culture, c'est aussi la formation. Et là, je m'adresse spécialement aux Croissants Rouges algériens. Je sais que la protection civile, ils ont une formation extraordinaire, ils ont des médecins formés pour ça. Mais, vous savez, en 1980, on a fait le séisme de l'Asnam, on était démunis, on s'est dit, c'est 1980. Mais aujourd'hui, on a fait, il y a en 2012 ou 2013, le camp des réfugiés, quand il y a eu les événements du Mali à la frontière, monsieur Delimi est au courant, on s'est trouvé un peu démunis. Pourquoi? Parce que quand on nous envoie directement, on était en première ligne. Moi, je parle des médecins et des infirmiers. On s'est trouvé un peu démunis. Il y a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de bonhommes qui sont partis, mais à 90%, ils étaient mal formés. Hein? Vous entendez pas? Donc il y avait beaucoup de moyens et peu de formation. Ça frise un peu, ça frisait un peu le gaspillage. Moi, je propose, c'est une proposition, au Croissant Rouge de former les médecins et les infirmiers. Je ne parle pas de l'urgence. Le Croissant Rouge forme des secouristes admirables aussi. Mais en dehors de l'urgence, je dis que les médecins et les infirmiers sont démunis. Je propose de les former, même s'il faut avec la protection civile, comme ils forment le médecin, les médecins pompiers, ils peuvent aussi former les médecins du Croissant Rouge algérien. Voilà. Je propose une formation. Merci, docteur. À mon tour, je réponds à votre remarque. C'est plus une remarque qu'une question. J'en ai longuement discuté avec le professeur Monté, ici présent, qui est directeur de l'Institut de criminologie, expert international. Donc, on l'a invité particulièrement pour aborder ce point. La formation, surtout des agents du Croissant Rouge. Les primo-intervenants. Quel est leur... C'est-à-dire, ils doivent être formés sur plusieurs aspects, notamment la prise en charge psychologique. Eux-mêmes, les premiers intervenants, doivent être pris en charge. Comme ça, eux aussi, ils pourront répercuter ça et prendre en charge les victimes. Donc ça, c'est un volet. Donc il y a plusieurs volets. On l'a abordé hier également avec les membres du comité, le président de la commission nationale. C'est-à-dire, cette formation, elle est plus qu'indispensable. Elle est plus qu'indispensable. C'est-à-dire, et une formation à grande échelle. Parce que moi, je pars du principe. Vaut mieux que j'ai quelqu'un dans ma famille qui a une formation de secouriste ou quelqu'un de mon entourage. Peut-être il m'est plus bénéfique à moi qu'il soit formé que je sois formé moi-même. Parce que si je suis en situation de danger,
ou de victime, c'est celui qui est à côté de moi qui va intervenir. Donc, dans notre situation, il est préférable d'associer dans la formation même les wilayas limitrophes. S'il y a un problème à Béjaïa, ce sont nos voisins qui vont intervenir au premier. Peut-être nous, on sera soit impliqués, soit victimes. Donc, la formation doit être un atout et doit se faire sur à large échelle. Et merci. Quand je parle de formation, c'est-à-dire qu'on peut avoir, lors d'un séisme, aucune victime. Mais 2 mois après, 1000 morts par choléra. Donc ça englobe tout. Là, on parle uniquement, évidemment, de l'urgence. Donc c'est pour ça que je voudrais préciser ce point et dire justement l'urgence de la formation, parce que comme on a dit, la catastrophe peut arriver n'importe où, à n'importe quel moment. Donc, je voudrais aussi préciser que ce n'est pas seulement uniquement lors le premier mois. Ça va jusqu'à 2-3 mois. Les maladies infectieuses, telles que le choléra, le problème d'eau, etc. Donc, savoir gérer tout ça. Je vous rejoins donc les 2 ateliers de réflexion qu'on va installer demain aborderont tous ces aspects, notamment cet aspect médical. Donc j'espère qu'on ressortira avec de bonnes recommandations auxquelles on pourra donner suite. À vous, madame. Bonjour, je vous remercie pour l'exposé. La protection civile, c'était très intéressant par rapport au séisme, et inondations et le feu de forêt. Et il y a une petite remarque que je fais par rapport à la préparation au niveau de la première partie, c'est avant le séisme. Oui. J'avais noté qu'il y avait une petite rubrique qui manque, c'est préparation des foyers eux-mêmes, de la famille elle-même, Oui. à identifier les endroits sécuritaires dans leur habitation déjà, et informer les membres de la famille d'un lieu de rencontre en cas où ils sont séparés. Déjà, ça, parce qu'il y a un manque d'informations par rapport aux familles elles-mêmes. Donc, Oui. il y a un travail un grand effort à faire à l'adresse de la population, même en cas d'inondation. Par exemple, quand j'ai remarqué qu'il y avait des barrages, et en cas de séisme, il y a une rupture de barrage, est-ce qu'il y a un système d'alerte au niveau de la population elle-même? Est-ce que les gens sont formés, les habitants en aval des barrages? Est-ce qu'ils sont informés au cas où il y a une rupture de barrage, il y a un système d'alerte? Comment faire pour informer les villages qui se trouvent sur le chemin des oueds ou des rivières? Est-ce qu'il y a un système qui a été mis en place d'alerte au niveau local, vraiment micro-local? Micro-local. Voilà. Donc, je vais essayer de répondre à votre question. Donc, ce n'est pas le travail de la protection civile, d'accord, mais à d'autres lieux, donc notamment la direction des ressources en eau, certainement ils ont ils font de l'alerte tout d'abord. Donc, ils ont des agents formés pour alerter en premier lieu. Il y a aussi la radio locale. À chaque fois qu'il y a quelque chose, elle informe au temps T, donc au temps s'il y a rupture de barrage, par exemple. Donc, il y a les services de l'hydraulique qui ont pris normalement en charge ce problème. Mais il faudrait impliquer la population, parce que c'est eux les premiers qui doivent se prendre en charge en cas de catastrophe. C'est un travail à faire envers la population. On va prendre note en tous les cas. Voilà, carrément, on va essayer c'est très important la préparation, quelles que soient les catastrophes qui a été citées. Oui, c'est l'information. C'est l'information qui doit circuler. Oui, effectivement. Je me rappelle pas dans quel pays, il y avait une rupture d'un barrage, Oui. et l'alerte a été donnée par l'imam d'une mosquée. À un moment où c'était pas un moment de prière. Alors il a averti tous les villages qui se trouvaient sur le cours d'eau, les flots qui arrivaient par rapport au... En tous les cas, sincèrement, je ne sais pas si la population limitrophe est informée au temps T, Voilà. mais ce que je sais, qu'il y a des équipes de surveillance, des barrages notamment, Régulières. donc il y a alerte Il y a très bien. au temps T,
tous les services concernés, notamment la protection civile, et par le biais de la radio locale surtout, la radio Soma. Donc, elle informe les populations. C'est pour cela qu'on dit toujours d'écouter la radio. Et pour votre information, nous faisons des campagnes de sensibilisation, mais on ne s'est pas attardé sur le phénomène de rupture de barrage, puisqu'on n'a pas eu de cas ici à Bédia. Oui, on peut l'avoir, bien sûr. Mais on est en train, généralement, de sensibiliser sur le risque séisme, par exemple, par rapport aux lieux de survie, où là, les lieux de regroupement, on le fait dans les écoles, on l'a fait déjà, on a commencé en 2005 ou 2006 avec la direction de l'éducation. Oui, on était ensemble, à la très bien, parce qu'on avait fait le dépliant et on avait travaillé ensemble à l'époque. Oui, on l'a fait. Donc on voulait le renouveler. Le plan d'évacuation. Oui, le plan d'évacuation des écoles, c'était... Donc on le fait aussi pour les différents risques, notamment les risques domestiques. Donc on est en train de sillonner les différents villages par nos équipes. Donc on a une caravane. Mais généralement, c'est les risques courants qu'on est en train de traiter. Et bien sûr, le risque particulier qui est le séisme, mais on ne sait pas, sincèrement, on ne s'est pas attardé sur le risque de rupture de barrage. Mais on va le faire, on va l'inclure dans nos démarches. Merci. Salam alaikum. Donc c'est juste pour répondre à la dame qui a posé la question sur le système d'information et d'alerte. Donc comme vous le savez, les barrages sont soumis à réglementation. Donc il y a des plans d'intervention pour chaque barrage et dans le plan d'intervention, le système d'alerte est inclus. Donc en cas de rupture ou là en cas de lâcher de barrage, donc il y a un système d'alerte bien sûr qui est pris en charge par les services d'hydraulique qui prend ça en charge. Donc il y a un plan qui gère ce genre de problème, ce genre de catastrophe. Voilà, je vous remercie. Tout est géré par les services d'hydraulique. C'est-à-dire, juste pour compléter, ce qui manque, je pense, c'est d'informer la population par quels moyens sera informée. Certes, on ne doute pas qu'il y a des systèmes d'alerte, mais comment je serai informé? Est-ce que par l'email, par la radio, par un agent, par une sirène, c'est la question qu'on se pose. C'est bon? D'autres questions? Oui, pardon. Salam alaikum. On parlait tout à l'heure on parlait tout à l'heure de l'information, de la formation, de la sensibilisation des citoyens. Par contre, au niveau des écoles, je pose la question à la protection civile. Est-ce que, au niveau des écoles, vous avez un programme de sensibilisation pour les petits garçons, pour instaurer et inculquer cette dynamique et cette politique de travail, cette politique pour faire face à ces catastrophes naturelles au niveau des écoles, des CEM et des primaires. Merci. Passez s'il vous plaît le micro, monsieur le directeur. Donc, il va répondre brièvement. يعطيك الصحة. باش نزيد نوضح برك لافير تاع البراج. احنا عندنا ان بلان يسمى بلان دينونداسيون. بلان دينونداسيون لو بريمي ريسبونسابل تاعها سي ليدروليك هو لو ريسبونسابل. هنا سي لانترفونسيون واشن اون برانسيب يكون حاضر معنا تاع ليدروليك. دونك هذا السؤال هذا نزيدو نعطوه كما قال الكابيتان هذا البروغرام هذا ولا الاليرت هذه ليكزيست كاينه منها واشن كيفيه الاليات هذه تاعها هذه الهيدروليك هما يعطونا بليس دو ديتاي. حنا واشن نوصلوا له هذا السؤال هذا واشن الحاجه المليحه هي لا كورديناسيون كاينه لا كورديناسيون. واشن حنا في لي ريسك هادو تاع الواد البراج حنا دائما نطرحوا سؤال ومام طون سونسيبيليزيو الناس لم يبنوا على حافه الواد. هذا هو البروبليم تاعنا.
الناس يبنوا عبالك شاك واد عنده الكلاسمون تاعو وحتى ديكاو هنايا كاين وين ما تقدرش تبني 5 متر، كاين وين ما تقدرش تبني 7 متر 15 متر على حساب درجه الخطوره اللي يشكلها الواد. مع كل واش انا نديرو في السونسيبيليزاسيون باش تكونوا على بالكم لا سونسيبيليزاسيون ماناش نخدموها على جال اليوم ولا غدوه، عندنا ان بروغرام على العام. وباش نجاوب للاخ هذا البروغرام دو سونسيبيليزاسيون رانا نقيسوا لي سيتويان ورانا نقيسوا كاع يعني الناس اللي راهي في الاطوار الثلاثه، في البريمير في السيام وفي الليسي وحتى في الجامعه. رانا نديروا سونسيبيليزاسيون يعني بور لونسومبل. حتى الاطفال ماشي غير نروحوا ليهم، رانا نروحوا ليهم ونزيدوا نعرضوهم باش يجوا عندنا الوحدات. وكاين دي فوتو وعندنا الناس يعني حتى لي بسيكولوج عندنا يجوا معنا ونخدموا كيف ورانا نديروا مسابقات في الرسم. كل لونفون هذاك في البريمير يقدر يعطينا صوره تعبر على كاش حادث وكيفاش تدخل ونعطوهم جوائز يعني باش نشجعوا. هذه واش انا حابين نلحقوا لها، هي غرس ثقافه امنيه وسط المواطنين. المواطن يبدا كما يقول لك اللاج الاولاني حتى الاخر. حنا رانا في اطار اعداد يعني حبينا ندخلوا. الا روماركيتوا ولادنا في البريمير الحمايه المدنيه الشرطه ما تقدرش تروح للطفل ديريكت في البريمير ها واش لازم دير عند الحروق عند هكذا، ما تقدرش تعطي له تمتم. حنا كبار وانا نروحوا بالعقل. اولا رانا نعرفوه بالقطاعات، الحمايه المدنيه مهمتها الاسعاف وكذا. حبينا نديروا المديريه العامه راهي تسعى مع وزاره التعليم والتربيه، حبينا ندخلوها في المنظومه التربويه. سنه اولى قال نوروا الحمايه الشاحنه سياره اسعاف المهام تاعنا. في البروغرام الجديد نقولوا دوزيام اني تروازيام اني واش حب يقول هادي روحوا له بالعقل الطفل. وصدقوني كانت تقرا عندنا وحده بروفيسور فرونسي في لونسينيمون موان، قرات عندنا في الجي 21 جور. إلا احنا نبداو 4 16h30 هي كانت 16h15 تجيني، كنت نحشم منها ونقادرها ماريو بالعرايس تاعها كما يقولوا، كنت نحشم منها ندخلها البيرو تاعي تريح تجي قبل الاخرين. قرات عندنا وحنا سوكريزم دو ماس افيك كان ديبلوم نقرروا نباطل. الفايده تاعي هو كي تتعلم لي جاست انت البريمي انترفونون تخدم حاجه افيكاس وصحيحه. خاطش حنا في الانترفونسيون تاعنا فاكتور طون سي امبورطون. دونك كي نعلمك تكون سور بلاص راك ساعدتني بالبزاف. درك كي قرات وين زادت راحت وباطل وين زادت قرات لو ميم بروغرام قراته في بريست بدراهم قاعده تجاوب وفرحانه وقلت له وين تعرفي طبيب انت؟ قالت له انا بروفيسور دو فرونسي. وين قريته؟ في الجزائر وجبت الدبلوم. قالت له انا ماركيت 3 موا افون ماركيت في الانترنت باش جيت لفرنسا. انا في بلادي باطل ورحت قريت وهاو الدبلوم تاعي وكل حاجه هي الاولى فولونتير. دونك الدوله الجزائريه يا جماعه راهي تعطي اهميه كبيره فيما يخص هذه الاخطار هذه اللي انا نعيشوها دائما. حنا بكري كنا قرعه غاز فويت دو غاز اونفلامي بالبيطان رجل ولا امراه يشوفوها يلوحوها لبرا تخطي راسي. دونك نوروا في السوكوريزم دو ماس والسونسيبيليزاسيون رانا نوروا العجايز تاعنا النساء تاعنا اللي راهم في البيت نشعلوا لهم قرعه غاز ونطفوها قدامهم ونعاودوها وهذه هي الفائده تاعنا. هذا هو هذا احنا ما نقولوش بومبي فولونتير نقولوا بليس كو امي دو لا بروتيكسيون سيفيل. هذا هو الفائده تاعنا. راهم يموتوا لنا كاين دي فوا في دو غاز تروح اون فامي كومبليت دو 7 بيرسون. شفت عنا حنا حضرنا بهذه الامورات وصلت لنا اون فامي تروح في دو غاز. حنا كنا نعرفوا في دو غاز في الدار كيفاش تحسلها كيفاش تحسل. انا باغ اكزومبل درك لو كان نكون في داري يبدا يوجعني شويه راسي نحط واقي خلاص سي اوتوماتيك. كاين اللي يقول لك راسي يوجعني وعلاش ها هو خمم روح للغاز نروح ديريكت نفتح تواقي ومن بعد نروح بالعقل. هذه سي دي جيست دو ريان دي تو. يعطيك الصحة سي المدير ميرسي بوكو. دونك يا مسيو سو le Monsieur le Président, donc c'est M. Amara. Je
je vais enchaîner directement avec le directeur de la protection civile. Je ne suis pas d'accord lorsqu'il dit que la Doula, elle accorde beaucoup d'importance à ces catastrophes. Je ne suis pas d'accord, parce que le pouvoir algérien, il n'accorde aucune importance à ces catastrophes. Lorsque on regarde les textes juridiques actuellement, ils n'accordent pas d'importance. Ça a les textes, mais les textes d'application, rien du tout. Rien. En ce qui concerne la prévention, et vous m'excusez, une citation ستمازيغ إناس ورزاز أنحاربوا قبل أتغليا. Ce qui veut dire ثوسناني سما تغليا يرزازني نروحن نكون إذا غنيا إلا كنحاربوا قبل أتغليا. C'est-à-dire il faut de la prévention. Les textes, les lois, en ce qui concerne la prévention, ou ça a des textes d'application. À la loi, à l'qanoun sur les catastrophes naturelles, vous regardez le dernier article et là, vous allez comprendre que l'importance accorde l'Algérie aux catastrophes naturelles. Je ne sais pas, est-ce que cette journée elle est dédiée à l'occasion de la journée mondiale sur les catastrophes naturelles le 13 octobre, ou bien elle est organisée uniquement comme ça, je ne sais pas. Mais en tous les cas, le 13 octobre, c'est la journée mondiale des catastrophes naturelles. Et je souhaite à ce que cette journée sera célébrée chaque année et elle sera célébrée d'une manière d'une manière à ce qu'on lui accorde plus d'importance. Lorsque je regarde la salle, vu l'importance de la thématique, la salle elle est pleine, or que ça nécessite une participation de tous les acteurs locaux, c'est-à-dire des acteurs, les aléas, ils sont là. Ils sont là, on ne peut pas fuir. Donc, nous, qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est de la prévention. Tout à l'heure, il a dit qu'il y a des gens qui construisent au bord des oueds. Il y a des lois, il y a des instruments. Mais comment ils construisent à l'intérieur des oueds, des lits d'oueds? C'est très grave. On a des bâtiments à l'intérieur des oueds. Alors que on connaît, on le sait, c'est-à-dire on le sait qu'il y a des crues. À la coulée, en ce qui concerne l'hydraulique, au niveau de notre wilaya, c'est justement puisque nous sommes ici à l'université, donc c'est une occasion d'engager de la recherche dans ce domaine. Au niveau de notre wilaya, on n'a même pas une carte des inondations, on a une carte des crues, d'oued. Alors que à chaque fois il y a des morts et donc vraiment c'est un problème. Si on accorde vraiment, si on voit justement ces aléas d'une façon intégrée, je suis sûr qu'on arrivera à des solutions. Et l'approche intégrée, il n'existe pas chez nous. L'approche intégrée, tous les secteurs, ils doivent être présents. Est-ce que la DTP, par exemple, elle est présente? Elle n'est pas présente. Les forêts, est-ce qu'ils sont présents? Ils ne sont pas présents. Donc, ça ne se résume pas aux moyens. Merci, monsieur. Merci d'écouter un peu votre intervention. Je vais continuer deux mots. Donc, à l'Europe, on a confié par exemple la gestion des incendies à la protection civile. Mais malgré les moyens, on n'a pas pu, c'est-à-dire maîtriser le cas. Donc je pense qu'il y a lieu d'agir en amont. Il ne faut pas faire de la réaction, mais il faut faire de l'action. Même les lois, après des catastrophes, qu'on fait des lois. C'est-à-dire après le séisme de Boumerdès, après les inondations de Bab el-Oued. Si vous regardez les dates de ces lois, c'est après, donc on fait de la réaction. Merci pour votre intention. Je vous remercie pour l'organisation de cette journée. Pour l'organisation, j'ajoute un mot, on n'a omis aucun secteur. Nous avons envoyé des invitations sans exception à tous les secteurs parce que nous jugeons que lors d'une catastrophe ou pour ce domaine de catastrophe, tout le monde, sans exception, est concerné. Pour la sensibilisation, je pense que la protection civile fait un travail formidable parce qu'on a fait déjà des choses ensemble. Même le Croissant Rouge fait également des actions formidables, mais ça reste toujours très, très, très insuffisant.
Je suis d'accord avec vous sur ce point, ça reste très très insuffisant. Oui, le micro, vous passez la parole. Donc juste après M. Monté, on va vous passer la parole. Oui. Salam alaikum. Je me présente, M. Tlissi Jamaldine, responsable de la commission des activités médicales et gestion des grandes catastrophes au comité de la wilaya de Batna, Croissant Rouge algérien. Alors, ça fait maintenant une année qu'on a fondé cette commission au sein du comité de la wilaya de Batna, qu'on a assuré la formation en divisant plusieurs secteurs en ce qui concerne la gestion des grandes catastrophes. Nous avons créé plusieurs sections en ce qui concerne, comme la question qui a été posée par la dame, on a divisé en plusieurs sections, section des activités médicales, section sauvetage, section hébergement, etc. En plusieurs sections, section sauvetage, ainsi de suite. Pour cela, j'ai deux petites questions en ce qui concerne adressées à M. Dilmi. Alors, le Croissant Rouge algérien est considéré comme un auxiliaire de l'État qui nécessite certains équipements, moyens et matériels. Alors, quels sont les équipements et quels sont les moyens humains et matériels mis en place devant une catastrophe? La deuxième question, alors pourquoi pas on donne des propositions, l'installation de 4 centres régionaux d'équipement pour les équipements concernant l'intervention en cas de sinistre. Et merci. C'est moi qui vais prendre la parole parce que cette intervention, l'ensemble des questions sont destinées au concerne la communication de la protection civile. Nous y verrons pour répondre durant l'après-midi de la journée de demain, donc tout ce qui concerne le Croissant Rouge. Merci. Oui, M. Monté. Bonjour à tous. Je voulais juste réagir, si on m'entend bien. Oui, on m'entend bien. Au coup de cœur, il y a l'intervenant précédent. Peut-il se lever la main ou me dire où est-ce qu'il est exactement? Parce que je ne le revois pas. Voilà, merci monsieur. Je pense que votre coup de gueule, que j'interprète comme un coup de cœur, est excellent. Au sens où, dans la mesure où, nous sommes effectivement face à des enjeux majeurs, des risques majeurs, qui concernent absolument tout le monde, comme cela a été très bien rappelé. Et nous sommes tous, que ce soit en France, ici ou ailleurs, confrontés à des morts, blessés, victimes, qui peuvent être nos proches, qui peuvent être effectivement des enfants, des personnes qui comptent pour nous, évidemment, faut-il le rappeler, et que nous souhaitons toujours faire plus. Nous souhaitons toujours faire mieux. Simplement, il faut peut-être rappeler déjà tout ce qui est fait, sans le négliger, sans le sous-estimer, sans trop le critiquer, si je puis me permettre, dans la mesure aussi où les acteurs de terrain font sans doute aussi avec leur cœur, sans doute aussi avec leurs moyens, sans doute aussi avec la politique, la loi qui leur permet d'agir. Et déjà, c'est beaucoup. Mais là où vous avez tout à fait raison, il faut sans doute aller plus loin. D'autant que je constate l'état des lieux, moi qui arrive ici avec joie pour intervenir. Faire mieux, ça veut dire vous écouter, mais c'est aussi contribuer à travailler avec l'ensemble des parties prenantes. Et là, j'insiste bien, le coup de gueule doit se transformer en coup de cœur collectif. Et là, j'encourage, je motive. Nous allons essayer effectivement de transformer ça avec joie grâce à votre impulsion. Merci. Merci, M. Monté. Bonjour. C'est le comité de Wilaya de Tizi Ouzou. Rachid Boutalbé, vice-président du comité de Wilaya de Tizi Ouzou. Alors là, on parle de la gestion de catastrophe. La gestion de catastrophe, normalement, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Mais, comme le monsieur l'a bien dit, il faut la baliser avec des lois. Un exemple. Le glissement, on parle d'un glissement de terrain aujourd'hui. Peut-être, le coin tient des lois داخله la prévention. Le glissement de terrain, هذا ما يصيرش. Donc, la chaîne, il faut la baliser avec des lois. Et merci. Salam alaikum. Comme vous le savez, la wilaya de Béjaïa est à 80% montagneuse.
donc inaccessibles, difficiles d'accès. Et dans ce cas, je voudrais savoir, est-ce que la wilaya de Béjaïa, plutôt la protection civile de la wilaya de Béjaïa possède des canadaires? Parce qu'il y a des endroits qui sont inaccessibles. Il faudrait lutter contre les feux de forêt avec des moyens modernes, non pas attendre que le feu s'éteigne de lui-même. Et je vous remercie. Merci. Mademoiselle, s'il vous plaît. Patientez un instant, le commandant va essayer de répondre à cette question. Salam alaikum. S'il vous plaît, vous passez le micro au capitaine qui va répondre. Bon, pour répondre à la question du cher monsieur, donc nous ne possédons pas de canadair. Mais toujours dans la politique de développer le service de la protection civile, la direction générale donc, a acquis dernièrement un certain nombre d'hélicoptères qui peuvent intervenir dans les zones inaccessibles. Et actuellement, donc, la lutte se fait à main nue, donc, avec des personnes. Donc, lorsque le terrain est inaccessible, automatiquement, on envoie des personnes sur place pour intervenir avec des moyens manuels. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, on va prendre encore 2 questions. Donc, le monsieur et monsieur à côté. Donc, 3 questions et on termine. Salam alaikum. Azib Lounis, QHSE manager, Croissant Rouge Souq Othnin. Merci pour cette rencontre et cette journée scientifique. Concernant les 2 mots, gestion des catastrophes naturelles. Gestion, c'est management, c'est gérer les ressources humaines et matérielles. Proposition seulement de mobiliser tous les PME de la wilaya de Béjaïa et les entreprises dans le cadre de l'enseigne, etc., pour faire des formations dans le cadre pour mobiliser le matériel. C'est des catastrophes naturelles, c'est pas à main, c'est des engins, c'est tout ça, carburant, etc., pour faire débarrasser ou bien libérer les voies pour faire des secours et merci. Vous passez le micro derrière, s'il vous plaît. Merci d'être bref. Salam alaikum. Donc, c'est M. Khaled, enseignant à l'Université de Constantine et membre fondateur de la cellule du CRA de la commune de Derguina. J'aimerais bien acheminer avec une parole de Einstein. Donc, notre camarade a parlé d'Einstein. Face à une catastrophe, ce qui nous manque, ou bien dont nous avons besoin, c'est la culture. Einstein a dit aussi que la folie, c'est de faire la même chose et d'attendre des résultats différents. Et malheureusement, le constat actuel et la succession des catastrophes naturelles au niveau national, ça démontre à chaque fois il y a plus de dégâts, plus de morts, plus de victimes, ainsi de suite. Et je vais attirer votre attention par les statistiques. Il y a la base de données internationale des catastrophes naturelles installée en Belgique. On était classé le 20e pays, c'est-à-dire touché par les catastrophes naturelles à l'échelle mondiale. Et dans les dernières années, les 5 ans, c'est-à-dire 2011-2016, on a avancé avec 1 degré. On est 19e, c'est-à-dire on avance en arrière. Au lieu d'améliorer notre situation à l'échelle internationale, malheureusement, on avance en arrière. Donc, par rapport à la présentation, je tiens à remercier le monsieur de la protection civile et je souligne déjà donc la protection civile, ils sont en train de faire un travail magnifique sur le terrain. On peut le sentir et le ressentir. Aussi, je les félicite aussi sur la page Facebook, donc la cellule de communication. Ils sont aussi en train de faire un travail excellent parce que la communication, c'est très important. Déjà, même la loi, ils nous ont parlé de la loi 0420 sur les catastrophes naturelles au niveau national. Et il instaure et il impose cette communication pour toutes les instances, toutes les institutions, tous les établissements, les directions. Ils sont censés de faire un travail de communication avec le... Donc aussi, j'aimerais bien ajouter une toute petite chose par rapport à la présentation. Donc lorsqu'elle a défini le risque majeur,
Il a dit donc qu'il s'est basé uniquement sur l'ALIA, alors que lorsqu'on parle de risque majeur, on parle de l'ALIA et de l'enjeu. Le risque, c'est l'ALIA fois l'enjeu. L'ALIA, c'est la possibilité d'apparition d'un danger ou la survenance d'un phénomène naturel en un moment donné et dans un endroit donné. Et l'enjeu, c'est l'ensemble des populations, des équipements stratégiques, de toutes les infrastructures de base, ainsi de suite, qui sont exposées à cet aléa. Donc il ne faut pas négliger les enjeux parce que c'est eux les plus essentiels dans la gestion de crise. Aussi, il y a deux notions qui sont importantes lorsqu'on parle des risques majeurs. Il y a la vulnérabilité. Je vais vous donner un exemple. Si le cyclone de Irma a frappé l'Algérie, on aurait combien de victimes? Si le séisme de Kobe a frappé l'Algérie, ou bien Alger Centre, ou bien Oran Constantine, on aurait combien de victimes? Donc il faut reconnaître à travers ces rencontres, à travers ces journées d'études, que la société algérienne, ou bien toute la société, l'État algérien, on n'est pas prêt face à une catastrophe majeure. Notre société, elle a une certaine amnésie. On oublie facilement les effets d'une catastrophe. La preuve, c'est que les scénarios des inondations à la ville de Béjaïa, à chaque fois, ils causent plus de victimes. Au lieu de retenir les leçons, au lieu d'apprendre, au lieu d'instaurer un certain retour d'expérience, mais malheureusement, à chaque fois, il y a plus de victimes. Donc, il faut souligner en rouge pour ceci. Merci. Je termine. Donc, en tant que représentant de la protection civile, ils ont su de leur droit parce qu'ils sont des hommes de terrain, ils ont parlé sur l'intervention. Mais il y a un autre chapitre qui est très important, j'aimerais bien qu'il soit traité dans les ateliers, c'est celui de la prévention. Parce que la loi 90-29, elle instaure les PER, les plans d'exposition au risque, et les PPRI, par exemple, les PPRN pour les plans de prévention des risques naturels. Ceci, il y a des interventions timides de la part de l'État et du pouvoir. Je rejoins notre camarade qui a intervenu sur ce sujet. Et moi, personnellement, il y a quelqu'un qui a intervenu, qui a dit il n'y a pas d'étude de plan de prévention des risques d'inondation de la ville de Béjaïa. Eh bien, moi, je suis dans ma thèse de magistère, j'ai élaboré un plan de prévention pour le risque d'inondation dans la ville de Béjaïa. Malheureusement, lorsque j'ai préparé la thèse de magistère, j'ai pas eu un minimum de collaboration de la part du service de Béjaïa. Je profite de l'occasion de l'annoncer et je sollicite l'ensemble des directions, quoi que ce soit la direction d'urbanisme, la conservation des forêts, l'hydraulique, la protection civile, la wilaya et tout ça, d'assister, de contribuer avec les étudiants, avec la souche intellectuelle pour approfondir les recherches en la matière. Et je vous remercie beaucoup pour cet effort. Merci beaucoup. Donc on prend une dernière question ou proposition. Alors, bonjour tout le monde, je suis Belatesh Lamine. Alors j'ai écouté avec assiduité ce qui a été proposé dans qui a été proposé, et j'ai aussi écouté les interventions, notamment le directeur de la protection civile. Alors à la question, quand on lui a posé la question, est-ce qu'on sensibilise par exemple les enfants? Moi je considère que la sensibilisation se limite pour les enfants. Ça veut dire que les adultes sont déjà sensibilisés. Parce qu'on parle beaucoup d'enfants. Deuxième chose, je suis un peu gêné par la politique des chiffres. Dire qu'il y a des enfants qui viennent chez nous. Dire qu'on a formé 10 000 secouristes. Ça, c'est une réflexion purement algérienne. Alors, pour se défendre, pour se promouvoir, on donne des chiffres. Alors, moi, je pourrais poser la question, combien de la population n'ont pas été formés? Alors, les 10 000 personnes représentent quel pourcentage par rapport à la population qui doit être formée? Est-ce que 10 000 personnes, c'est un chiffre suffisant? Par exemple, je ne sais pas à moi de le dire, on considère qu'avoir 30% de la population qui est formée au secourisme, c'est une bonne chose. Est-ce que maintenant 10 000 personnes entrent dans cette tranche-là? Est-ce que 10 000 personnes représentent 40%, 50% ou 0,1%? Est-ce que les écoles qui ont été sensibilisés, les élèves, est-ce que c'est tous les élèves de cette école-là? Et combien d'écoles? Ça veut dire si un élève ou une classe a eu la chance d'aller dans la protection civile, voir les installations, être sensibilisé, peut-être avoir un geste, le bon geste pour se sauver, et qu'est-ce qu'on fait des autres élèves? Alors, est-ce que ce n'est pas plus intéressant, par exemple, d'instaurer, je dis par exemple un exemple,
un programme dans les écoles qui sera pris en charge par les enseignants, peut-être eux qui seront formés par la protection civile, et pour toutes les écoles algériennes. C'est un peu cette problématique de chiffres qui me dérange un peu, et c'est la société algérienne, et donc toutes les entreprises, l'État, les associations, on dit ce qu'on a fait, mais on ne dit jamais ce qu'on n'a pas fait. Merci beaucoup. Moi, avant de terminer, moi, je vous retourne la question. Je pense que vous êtes assez instruit. Avez-vous pris un jour le temps de lire les précautions ou les gestes à faire lors d'un tremblement de terre et le dire ou l'expliquer à un de vos enfants, votre fils, votre frère ou quelqu'un d'autre? C'est pour dire que la protection civile seule ne peut pas faire ça. Je vous rejoins là, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est juste pour souligner que la sensibilisation, c'est l'affaire de tout à chacun et à chaque moment. C'est votre affaire, c'est mon affaire, c'est son affaire. Donc moi, en tant qu'universitaire, j'ai rejoint le Croissant Rouge. On a initié ces 2 journées parce que je suis outré. On a fait des simulations en France sur les cas d'attentats terroristes, attentats conventionnels, attentats MRBC. J'étais personnellement ébahi par la qualité, par l'organisation, par l'identification des personnes, chose qu'on n'arrive pas à instaurer ici. Or que je pense qu'on n'est pas moins intelligent, qu'on n'est pas moins prêt, on n'est pas moins exposé, au contraire, on est plus exposé. Donc l'atout, la clé pour ça, je pense la clé, c'est combattre la plus grande des vulnérabilités. Quelle est la plus grande des vulnérabilités? Elle se situe ici. C'est la plus grande. C'est pas les structures, c'est ça. La plus grande vulnérabilité, c'est une vulnérabilité intellectuelle. Donc c'est à nous tous, d'enseigner. Si on arrive, c'est-à-dire le but de ces journées, si on arrive à sensibiliser 2 ou 3 personnes sur la nécessité de faire ou de propager l'information, de propager la sensibilisation, on aurait atteint nos objectifs. Donc pour vous annoncer juste, on va prendre une pause un peu tôt, c'est-à-dire pour permettre aux gens de faire la prière. On va reprendre à 14h avec l'intervention du professeur Monté. Donc on a bousculé son agenda pour le faire venir. Donc son intervention sera axée sur la prise en charge psychologique des victimes des catastrophes. Et par la suite, on parlera de la planification. Donc j'interviendrai pour essayer d'identifier les différents secteurs et quelle est la stratégie de planification. C'est-à-dire, lors de cette intervention ou lors de la planification, chaque secteur à quoi il doit penser. Donc quels sont les axes, les principaux axes de réflexion qu'il faut aborder lors de la planification. Et je vous remercie, j'espère vous revoir plus nombreux à 14h. D'approcher exactement l'état des lieux. Donc c'est un bon démarrage aussi qui relève de tout ça.